Dans cette cuisine, Song travaille avec Grégory. Ils sont respectivement originaires de Corée du Sud et de Russie. Une fois leur travail terminé, ils retrouvent Alonso, originaire du Mexique, qui effectue des travaux de jardinage. Ce qui me plaît dans le jardinage, c'est que je suis dehors toute la journée et que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes. Tout le monde me connaît, c'est vraiment un travail génial. Le jardinage fait partie des différentes activités proposées à ces volontaires qui viennent en Israël dans ces communautés collectives appelées des kibbutz. Ici, nous sommes au kibbutz Nir Yitzhak, situé à moins de 3 km de la frontière avec la bande de Gaza. Et les bénévoles ont déjà vécu des attaques de roquettes. Il faut se lever et courir, ce n'est pas un problème. Si on fait ce qu'il faut, on sait que ça ira. Chez moi aussi, la situation est dangereuse à cause des tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais comme j'ai déjà vécu la guerre dans mon pays, je n'ai pas peur ici. Des bénévoles du monde entier ont commencé à venir travailler dans les kibbutz israéliens à partir de la fin des années 60. Leur nombre a baissé et aujourd'hui, on en recense environ 300. Parmi eux, Song et Alonso ont volontairement fait le choix de travailler dans un kibbutz situé près de la frontière avec Gaza. Quand le programme qui nous a envoyés dans les kibbutz m'a demandé si l'endroit me convenait, j'ai répondu pourquoi pas. Je voulais savoir comment les gens vivent ici, je voulais savoir comment ils peuvent mener une existence ordinaire et je me suis rendu compte que c'était possible de vivre normalement. Après leur journée de travail, ils se retrouvent tous ensemble avec les autres bénévoles qui travaillent dans ce kibbutz. Julian a été bénévole à Nir Yitzhak il y a 3 ans. Passionné de musique, il est resté en Israël pour apprendre à jouer du piano à Jérusalem, où il vit désormais. Mais pour les vacances, son endroit préféré reste le kibbutz. Je trouve la vie dans le kibbutz très paisible. Je vais à la piscine, je dîne avec mes amis, j'ai une vie normale. L'abri antimissile, situé juste en dessous de leur appartement, leur rappelle en permanence qu'ils vivent dans un endroit potentiellement dangereux. Mais pour ces bénévoles qui profitent d'un jour de farniente bien mérité, ce n'est qu'un petit détail dans leur vie au paradis.